Selon la superstition, briser un miroir apporte combien d'années de malchance? Selon la superstition, briser un miroir entraîne cette année de malchance. Cette croyance populaire remonte à l'Antiquité, notamment à l'époque romaine où les miroirs étaient considérés comme des reflets de l'âme. La cassure d'un miroir était alors perçue comme un signe de dégradation de l'âme elle-même, annonçant des malheurs à venir. Quant à cette période de 7 ans, elle est liée à la croyance romaine selon laquelle le corps humain se renouvelle physiquement et spirituellement tous les 7 ans. Cette superstition est aujourd'hui moins répandue qu'autrefois, et dans certaines cultures, briser un miroir est même considéré comme un signe de chance. Comment appelle-t-on une habitante des Philippines? Un habitant des Philippines est un Philippin, tandis qu'une habitante est une Philippine. Quel est le premier producteur mondial de coton? En 2023, la Chine a conservé son statut de premier producteur de coton au monde, avec une production estimée à plus de 6,6 millions de balles, suivie de près par l'Inde avec environ 5,3 millions de balles, et les États-Unis qui se classent en troisième position avec environ 3,19 millions de balles. Cependant, malgré ces performances, la production mondiale de coton a connu une baisse de 10% par rapport à l'année précédente, atteignant son niveau le plus bas depuis 1961, en grande partie en raison des aléas climatiques qui ont impacté de nombreux pays producteurs. Pour rappel, les balles sont l'unité de mesure standard utilisée pour quantifier la production et le commerce du coton à l'échelle mondiale. Le secteur utilise cette unité car c'est de cette façon que le coton est conditionné et commercialisé après l'égrenage. Une balle de coton pèse généralement 480 livres américaines, soit environ 218 kg. Quelle vitamine est également appelée rétinol? Le rétinol est l'une des formes actives de la vitamine A, jouant un rôle crucial dans la santé de la peau et ayant des propriétés anti-âge. Ses effets bénéfiques sur le renouvellement cellulaire et l'apparence des rides le rendent très utile dans le domaine de la cosmétique. L'application WhatsApp a été créée par l'entreprise Meta. Vrai ou faux? L'application WhatsApp a été créée en 2009 par les anciens employés de Yahoo, Jean Koum et Brian Acton. En 2014, elle a été rachetée par Facebook, aujourd'hui connu sous le nom de Meta. Le saviez-vous? Le vrai nom de hashtag est Octothorpe. En effet, bien que dans le contexte des réseaux sociaux ce symbole soit couramment appelé hashtag, son nom technique est Octothorpe. Le terme a été inventé par des employés de Bell Labs dans les années 60. Quelle mer est située entre la Chine et la Corée du Sud? La mer Jaune est un bras de mer de l'océan Pacifique qui sépare la Chine de la péninsule coréenne. Son nom provient de la teinte jaunâtre de ses eaux, due aux sédiments et aux lœss apportés par le fleuve Jaune. Cette mer est également connue pour sa biodiversité et son importance historique. En effet, elle a été le théâtre de plusieurs batailles navales au cours du XXe siècle. Où se trouve la fosse des Mariannes? La fosse des Mariannes, située dans l'océan Pacifique à l'est des îles Mariannes, est la dépression la plus profonde connue de la croûte terrestre, atteignant environ 10 984 mètres de profondeur dans une zone appelée Challenger Deep. Découverte en 1875 lors d'une expédition du HMS Challenger, elle s'est formée par la subduction de la plaque tectonique du Pacifique sous la plaque philippine. La première plongée réussie au fond de cette fosse a eu lieu en 1960 grâce à Jacques Picard et Don Walsh, à bord du bathyscaphe Trieste. Malgré des conditions extrêmes, elle abrite une biodiversité étonnante, y compris des espèces marines inconnues, bien que des explorations récentes aient également révélé la présence de déchets plastiques, soulignant ainsi l'impact de l'activité humaine même dans ces zones reculées. Quel est l'ancien nom du Myanmar? L'ancien nom du Myanmar est Birmanie. Ce nom a été utilisé jusqu'en 1989, date à laquelle la junte militaire au pouvoir a officialisé le changement de nom en Myanmar. Toutefois, le nom Birmanie est encore utilisé par certains pays et médias, tandis que Myanmar est le terme reconnu par les Nations Unies et la plupart des organisations internationales. La couleur azur est une couleur.
L'azur est une teinte de bleu clair et vif, évoquant généralement le ciel dégagé et la mer, souvent associée à la tranquillité et à la sérénité. L'homme de Vitruve a combien de membres? L'homme de Vitruve est une illustration emblématique réalisée par Léonard de Vinci vers 1490, qui met en avant les proportions idéales du corps humain selon les canons de l'Antiquité. S'inspirant des écrits de l'architecte romain Vitruve, cette œuvre montre une figure humaine inscrite à la fois dans un cercle et un carré. Elle illustre les relations mathématiques entre différentes parties du corps, incarnant ainsi l'harmonie entre l'homme et la nature. Lequel de ces pays borde le lac Victoria? Le lac Victoria situé en Afrique de l'Est est le plus grand lac d'Afrique, et le deuxième lac d'eau douce au monde avec une superficie d'environ 68 100 km². Bordé par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, il est une source vitale d'eau et de poissons pour plus de 30 millions de personnes vivant sur ses rives, tout en étant également la source du Nil blanc. Pluton est une planète naine. Vrai ou faux? Pour qu'un objet céleste soit classé comme une planète à part entière, il doit répondre aux critères suivants établis par l'Union astronomique internationale en 2006. Premier critère. L'objet doit être en orbite autour du Soleil et non autour d'une autre planète. Deuxième critère. Il doit avoir une masse suffisante pour que sa gravité l'emporte sur les forces de cohésion, lui permettant d'atteindre une forme quasi sphérique. Troisième critère. L'objet doit avoir éliminé ou absorbé les autres corps de son voisinage orbital, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'autres objets de taille comparable partageant son orbite. Quatrième critère. Il ne doit pas être un satellite d'une autre planète. Pluton ne remplissant pas la troisième condition, elle n'est donc pas considérée comme une planète à part entière, mais plutôt comme une planète naine. Un dé icosèdre a combien de faces? Le déicosaèdre possède 20 faces équilatérales, 12 sommets et 30 arêtes. Comment appelle-t-on cet objet? Le shuriken est une arme discrète d'origine japonaise souvent associée aux ninjas et aux samouraïs. Également connu sous le nom d'étoile de lancer ou de ninja star, il est principalement utilisé comme une arme secondaire pour distraire ou désorienter un adversaire. Bien qu'il ne soit pas destiné à être une arme mortelle, il peut provoquer des blessures sérieuses à courte portée, et a été inclus dans la formation martiale traditionnelle japonaise appelée Shuriken Jutsu. Laquelle de ces créatures mythiques n'a pas une partie humaine? Parmi ces créatures mythiques, le griffon est la seule qui n'a pas de partie humaine. En effet, elle est une créature légendaire entièrement animale avec le corps d'un lion et la tête et les ailes d'un aigle, tandis que le centaure est mi-homme mi-cheval, et le minotaure mi-homme mi-taureau. L'appendice est un prolongement de quel organe? L'appendice est une petite structure en forme de tube qui se trouve rattachée au gros intestin. Bien qu'on le considère souvent comme un organe vestigial sans fonction digestive essentielle, il pourrait jouer un rôle dans le système immunitaire en hébergeant des bactéries bénéfiques. Lorsqu'il s'enflamme, une condition appelée appendicite peut survenir, et cela nécessite généralement une intervention chirurgicale pour prévenir des complications sérieuses. Qui a écrit Orgueil et préjugés? Publié en 1813, le roman Orgueil et préjugés de Jane Austen est considéré comme une œuvre majeure de la littérature anglaise. À travers l'histoire d'Elizabeth Bennet, une jeune femme intelligente et indépendante d'esprit, Austen explore avec finesse les thèmes de l'amour, du mariage et des préjugés sociaux qui caractérisent la société de son époque. Quel nombre est représenté par Dx dans le système de numérotation romain? Dans le système de numérotation romain, la lettre D représente 500 et la lettre X représente 10. La juxtaposition des deux valeurs donne donc 510. Comment s'appelle ce sac dans lequel on range des flèches? Un carquois est un accessoire utilisé pour porter des flèches, et permettant aux archers d'y accéder facilement lors de la pratique du tir à l'arc.
Il peut être fabriqué à partir de divers matériaux et se présente sous différentes formes, notamment des modèles portés sur le dos ou à la taille. Quand a eu lieu la bataille de Waterloo? La bataille de Waterloo, qui s'est déroulée le 18 juin 1815 en Belgique, marqua la fin de l'ère napoléonienne. Napoléon Bonaparte, revenant de son exil, affronta les forces alliées dirigées par le duc de Wellington et le maréchal prussien Blücher. Malgré des assauts initiaux sur des positions clés comme le château d'Hougoumont et la ferme de la Haie-Sainte, les troupes françaises, bien que courageuses, ne purent résister à la résistance britannique et à l'arrivée des Prussiens sur le flanc. La défaite fut décisive, entraînant l'abdication de Napoléon et son exil définitif à Sainte-Hélène, tout en établissant une période de paix en Europe et une prépondérance britannique sur le continent. Avez-vous aimé ce quiz? Si c'est le cas, vous apprécierez sans doute cet autre quiz. À très bientôt.